Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici en cet samedi après-midi ensoleillé. Merci à Willy Windisch qui a eu la gentillesse de proposer que j'intervienne aujourd'hui et merci aussi à RH d'accepter. Il se peut que je froisse certaines sensibilités, donc je vous prie de m'excuser d'avance. Alors depuis quelques années, depuis je pense l'arnaque du rhume 21, il y a en Suisse romande une recomposition du spectre politique. Je trouve que c'est des choses qu'on peut voir, notamment des mouvements comme le mouvement fédératif roman. Vous avez d'autres gens comme Chloé Framery notamment, qui sont d'une gauche, je dirais, antimondialiste, mais qui arrivent malgré tout à rejoindre certaines de mes positions. Et autre chose, nous voyons aussi beaucoup de personnes dans les médias se positionner sur différents sujets. Et je vois que beaucoup de gens sont malheureusement très perturbés, ils ne savent plus qui choisir. Qui est le chef? Alors je vais citer Carl Schmitt. La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critère et non une définition exhaustive ou compréhensive. Donc le titre de ma conférence, c'est « Qui sont les nôtres ?» Je vais plutôt dire « Qui sont des miens ?» puisque il se peut que nous n'ayons pas les mêmes. Alors tout d'abord, je vais quand même différencier. Le Christ dit « Aimez vos ennemis », mais il y a les ennemis publics, hostis, et il y a les ennemis privés, inimicus. Donc là, je vais désigner les ennemis publics. Alors je vois aussi beaucoup, notamment en Suisse, on va commencer par le premier, une admiration pour Vladimir Poutine. Alors je tiens à rappeler notamment plusieurs choses. La première, c'est qu'il est membre d'honneur de la Cité de Londres. Il fait partie, ou il ferait partie, de ce que l'on appelle des Ur-Lodges, c'est-à-dire des loges maçonniques qui supervisent des loges nationales, donc c'est des loges dites internationales. Et il est aussi en train d'organiser la digitalisation de la Russie avec l'instauration d'un rouble numérique. Ensuite, on l'a vu dans l'actualité, récemment avec l'affaire Mila, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, mais plus récemment puisqu'elle est revenue dans les médias pour faire un peu son retour. Et il y a toute la droite identitaire, qui n'est pas ma droite, qui s'approprie Mila. Je tiens quand même à rappeler que Mila est une militante LGBT, que c'est une athéiste, donc elle est foncièrement, je pense, contre toute civilisation chrétienne, contre son histoire. Donc on ne peut pas la considérer comme une amie. Ensuite, je constate aussi que nous sommes nombreux à avoir la mémoire courte et à oublier, je dirais, certains événements. Et puisque nous sommes ici en Valais, souvenons-nous de l'épisode avec Donald Moss, je crois que c'était en 2021, lorsqu'il a dénoncé, je dirais, les liaisons dangereuses entre la pandémie et, je dirais, BlackRock, Soros, Gates, tous les arguments habituels. Qui a défendu Donald Moss, si ce n'est Oscar Freisinger ici? Personne. Et qui s'est excusé aussi de s'être trompé du fait de l'avoir mal jugé? Personne. Donc là, je souligne évidemment Céline Amodru, n'est-ce pas? Fait-elle partie de mes amis? En tout cas, public. Non. Parce qu'en aucun cas, elle n'a défendu les positions, elle s'est même désolidarisée des propos de Donald Moss. Ensuite, autre personne, Pierre Cassan. Alors, je sais que Pierre Cassan a soutenu publiquement de nombreuses fois Windisch et Freisinger pour des positions anti-islam. Alors, est-ce que Pierre Cassan fait partie des miens? Non. Pourquoi? Parce que c'est un militant de longue date, ex-militant CGT, militant trotskiste. Vous irez voir ces conférences qu'il a faites pour une loge maçonnique précise. Donc il y a, je dirais, des soupçons que nous ne puissions pas forcément lui faire confiance. Autre grand homme politique en France, Zemmour.
Alors je sais que pour certains, Zemmour est une solution, est un homme d'État intelligent, etc. Je ne lui enlève pas ses qualités. Je m'adresse surtout aussi au fond de la salle, car je vois qu'il y a ici des militants sincères, patriotes, certains diraient patriotes radicaux, mais bon ça voilà. Méfiez-vous des gens qui appellent à la guerre civile, qui appellent de manière générale au chaos, qui vous disent que si l'on ne fait rien, ce sera la guerre civile. C'est exactement ce que l'on veut. Et c'est pour ça aussi que, j'y reviendrai après, mais lorsque notre ami Windisch cite le rappeur qui dit « pendez les blancs », mais ça, c'est voulu, en fait. C'est voulu. Voulu pourquoi ? Pour qu'il y ait des militants ici, sincères, qui s'énervent, qui s'excitent, et qui, évidemment, aillent vers les responsables. Mais ce n'est pas forcément eux les responsables. Nous y reviendrons. Ensuite, Zemmour parle toujours de civilisation judéo-chrétienne. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la civilisation helléno-chrétienne ou la civilisation catholique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Juifs ont refusé le Messie. Et donc ils le rejettent. Donc il ne peut pas avoir de civilisation judéo-chrétienne. S'il y a des gens qui font un peu de sport, on ne peut pas muscler deux muscles antagonistes en même temps. Ce n'est pas possible. Ensuite, Onfray. Onfray fait-il partie de mes amis ? Non plus. Non plus. Pourquoi ? Mais je vais y venir, justement. Je vais y venir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je tiens à rappeler deux choses. Tout d'abord, récemment, il a fait parler de lui en expliquant que le Christ n'existait pas, que c'est une fiction. Alors que je rappelle que nous avons quand même 2000 ans d'histoire qui reposent sur cela. Ensuite, autre point, il a comparé les personnes refusant l'injection à des personnes de même ordre que ceux qui ont le sida. C'est-à-dire que, oui, alors je refuse de me faire vacciner. Oui, bon, bah, c'est la même chose, hein, vous avez le sida, donc au nom de ma liberté, je peux le transmettre à tout le monde. C'est ça qu'il disait en substance. Donc attention aux faux amis qui sont absolument partout. Ensuite, Elon Musk. Elon Musk, pour beaucoup, c'est le défenseur de la liberté d'expression. C'est un homme courageux, brave, etc. Mais je tiens quand même à rappeler qu'il est à l'origine d'un projet qui s'appelle Neuralink et qu'il est en train d'organiser sa nouvelle application qui s'appelle X, mais qui va intégrer PayPal, tout le monde connaît PayPal, hein, les paiements sans contact, pour créer le nouveau WeChat. Alors qu'est-ce que WeChat ? WeChat est une entreprise chinoise détenue par Tencent qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp et Twint, pour la faire simple. Et donc c'est aussi le début, je dirais, d'un monde digitalisé, ou ce que certains appellent un communisme 2.0. Ensuite, Trump. Non plus. Ça va être beaucoup de noms, hein, désolé. Hein, non. Pourquoi ? Tout d'abord, déjà le style. Je pense que tout Européen qui se respecte ne peut pas apprécier le style de Trump. Ensuite, je tiens aussi à rappeler qu'il était à l'origine des injections et qu'il s'est fait voler son coup par les démocrates suite à sa perte pendant les élections présidentielles. Et je vous invite aussi, j'invite les gens qui nous regardent à la caméra, à aller visionner le dernier Boucher Double, le 10, sur les liens, je dirais, entre Trump et, voilà, et le deep state, comme on l'appelle. Ensuite, Émeric Caron. Alors évidemment non. Évidemment non. Antispéciste, homme de gauche, sadomasochiste probablement au vu du fait qu'il est toujours du côté des victimes. Mais lorsqu'il dénonce le génocide en cours de 40 000 Palestiniens et de 14 000 enfants, il a raison. Il a raison. Et les seuls qui ont défendu cette position en France, c'est Civitas, Rivarol et puis Mélenchon. Évidemment, ce n'est pas forcément un allié agréable, mais malgré tout, il défendait une position qui est, à mon sens, tout à fait valable. Ensuite, le dernier, Alain Soral. Alors, Alain Soral, non plus.
Pourquoi? Martionniste, marxiste, plutôt révolutionnaire, mais je suis le seul à l'avoir défendu publiquement lorsqu'il a pris 40 jours de prison pour avoir traité quelqu'un de grosse lesbienne. Et il me semble que si on est homme de droite, on est aussi un homme de principe. Et personne ne l'a défendu. Donc en fait, on tolère aussi en Suisse que quelqu'un ait 40 jours en prison pour avoir traité quelqu'un de grosse lesbienne. C'est ça, comment dire? Il n'y a aucune finesse, aucune élégance dans le propos. Évidemment, je ne m'exprime pas comme ça. Mais néanmoins, il y a quand même des raisons de se soulever face à de telles choses. Et je constate aussi une chose qui, moi, bon, j'ai perdu tous mes cheveux déjà, donc si vous voulez, voilà. Mais je vais citer Abel Bonnard. Proclamer qu'on respecte la volonté du peuple, après s'être arrangé pour la fabriquer, c'est tout le secret de la démocratie. Et la question que je vous pose, qu'avons-nous appris ces 50, 60 dernières années depuis la votation Schwarzenbach? Rien. Rien. Pourquoi? Tout d'abord, la souveraineté du peuple est une erreur. Si on est catholique, la souveraineté du peuple vient de Dieu. Mais mettons de côté les arguments théologiques. Que s'est-il passé? Alors, Uli Wittich l'a rappelé, le 9 mai 2014, nous nous sommes prononcés pour l'arrêt de l'immigration de masse. Nous avons dû nous prononcer une deuxième fois pour sa mise en application. Et finalement, ça a été refusé. Ensuite, déjà depuis les années 70, depuis Schwarzenbach, il y avait la votation pour limiter l'immigration. Ensuite, je crois en 71 ou 73, il y a eu une autre votation pour limiter l'ingérence étrangère. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une permanence de ces sujets. Qui dit permanence dit intentionnalité. Et donc, il y a un projet derrière. Ce n'est pas un concours de circonstances. Ce n'est pas des incohérences. On veut que vous disparaissiez. Et c'est le projet. Le projet, c'est la destruction de Rome, donc d'Édom, donc de la chrétienté, et des Européens d'Europe. Et ce n'est pas avec la démocratie que nous y arriverons. Et je tiens encore à rappeler une autre chose, le contraire de la démocratie, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas Kim Jong-un. Il y a, je trouve, un biais dans les discussions, que si on n'est pas démocrate ou démocrate, comme je dis, on est forcément pour la dictature. Non, il y a d'autres choses entre deux. Une monarchie, par exemple. Possible en Suisse, selon Gonzague de Reynold. Ensuite, je crois que nous devons aussi, tous ici, ne pas trop nous attarder sur les faits divers. Et nous devons mettre en place, je dirais, un sentiment d'urgence. Parce que, outre le fait que lorsqu'on nous dit « pendez les blancs », on veut notre réaction, mais on veut aussi qu'on perde notre temps à commenter sur les réseaux sociaux, à nous scandaliser sur CNews, hein, il ne doit pas dire ça. C'est le but. Plutôt que de lire, plutôt que fonder une famille, plutôt que faire des choses utiles, on veut que vous perdiez votre temps sur Twitter à commenter des choses futiles. Ensuite, comme vous le voyez, il y a de plus en plus, ou je devrais dire, nous sommes de moins en moins en Suisse. Récemment, je suis allé pour l'armée, donc j'avais rendez-vous à Berne. J'ai fait un petit tour. Lausanne, Payerne, Palaisieux, Thun, Interlaken, Berne. Mais c'est fini, en fait. C'est déjà fini. Le changement de peuple, il est là. Et quand j'entends des gens de l'UDC parler d'immigration, c'est pas possible. L'immigration, c'était il y a 50, 60 ans. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est un changement de peuple. C'est un génocide par substitution. Et donc, nous devons nous organiser pour trouver des solutions. Cette conférence est une excellente opportunité d'échanger nos cartes de visite, par exemple. Certains ont des entreprises ou des choses comme ça. Et encore une fois, arrêtez de vous essouffler à dire que le grand remplacement n'est pas une théorie, etc., etc. Mais tout le monde le sait. Hein. Je suis allé pour les 50 ans de la revue Éléments, à Paris. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait un choc quand même. Hein. C'est-à-dire à 20h, bah voilà, vous êtes le seul Européen dans le métro.
Donc lorsqu'on vous dit que c'est une théorie et que, rassurez-vous, en France, il y a toujours 8% d'étrangers, enfin, on se moque de vous. Et donc, derrière le projet, il faut qu'il soit là. Lorsqu'on parle de politique d'asile, des migrants, d'assimilation, l'assimilation est un outil pour détruire les identités nationales. Même chose que la laïcité, qui est un outil de destruction du catholicisme. Donc lorsque vous entendez quelqu'un, notamment Zemmour, prenez à lui, c'est un assimilationniste. Tous les politiques dits de droite, qui sont pour moi la fausse droite, sont des gens qui sont pour l'assimilation et qui pensent qu'on peut assimiler des millions de gens. Non, non plus. Autre piège, celui-ci aussi sémantique. On parle toujours du fait qu'il faut renvoyer les criminels étrangers. Oui, bah oui, mais pas que. Parce que là, encore une fois, on se concentre sur le fait que pour être suisse ou toléré en Suisse, il faut juste bien se comporter. Non, ça ne suffit pas. Nous devons aussi imposer des standards. Et je pense, comme c'est le cas déjà en Chine, sauf erreur de ma part, la Chine notamment, il n'y a pas de naturalisation en Chine. Vous avez un permis C à vie. Parce qu'un Chinois, parce que nous, Européens, nous ne pourrons jamais être Chinois, pour des raisons évidentes. Ensuite, je suis en train de... Il faut que j'arrête de dire ensuite. Je suis en train de relire Céline, Voyage au bout de la nuit. Alors pour les personnes qui aiment les textes piquants, vous pouvez lire d'autres ouvrages de lui, mais je pense que Voyage au bout de la nuit suffit. Qu'est-ce qui se passe dès les premières pages? Dès les premières pages, le personnage principal est embarqué dans la guerre. Mais lui refuse. Il dit, mais moi, je ne les connais pas, les Allemands. Je ne vais pas leur tirer dessus. Donc, il fugue. Et c'est exactement ce qu'on veut de vous aussi. Donc, je vois beaucoup de patriotes ici sincères, mais ne tombez pas dans le piège qu'on vous tend. Il faut que nous nous orientons vers un pacifisme, pas de soumission, mais parce que ce n'est pas notre guerre. Et parce qu'on veut qu'on y aille. Et ce sont les militants sincères qui seront en première ligne. Regardons ce qui se passe en Russie et en Ukraine. C'est une boucherie. Et cela est fait au nom d'un patriotisme qui est un patriotisme faux. Chose à laquelle nous avons, il me semble, aussi besoin, c'est la reconstruction, la fondation de famille. Quand je vois beaucoup, lors d'événements ou de meetings à laquelle j'assiste, beaucoup d'infertilité de la part de notre bord politique. Alors qu'il me semble que nous sommes aussi le parti de la vie et pas le parti de la mort. Et ça, c'est une chose importante, et là je vais un peu m'attaquer au cas de Némésis. Némésis, malheureusement, est sur une ligne féminisme identitaire. Mais le féminisme est de gauche, en fait. Le féminisme est de gauche. Et s'attaquer à l'immigration aujourd'hui, c'est avoir 40 ans de retard. Le sujet n'est plus là. Et si on en parle dans les médias, c'est parce que justement, ce n'est plus le sujet. Si le vendredi soir, vous avez l'impression d'être ébloui par Zemmour, De Villiers et compagnie, vous vous trompez. Il n'y aura jamais plus de 10 minutes de vérité à la télévision. Si vous avez l'impression que c'est votre ligne, vous vous trompez. Il y a eu des erreurs d'invitation, je pense notamment à des émissions comme Ce soir ou jamais, où de temps en temps, tout d'un coup, le présentateur se met un peu à transpirer, mais sinon, il ne se passe rien. Tout est sous contrôle. Tout se passe comme prévu. Tout le monde paye ses impôts ici, tout le monde reçoit des amendes, tout le monde est rappelé à l'ordre s'il y a un problème. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Et la démocratie fonctionne très bien. La démocratie fonctionne très bien. Elle se passe comme on souhaiterait qu'elle se passe. Et je pense aussi qu'il y a une erreur là. On nous dit oui, la Suisse n'est pas dans l'Europe. Mais elle est dans l'Europe, la Suisse. Enfin, dans l'Union européenne. Il y a déjà tous les traités à laquelle nous sommes soumis. Il y a le chantage qu'on nous fait à Erasmus chaque année. Enfin, toutes sortes d'exemples au niveau du droit. Rappelons-nous qu'à Lausanne, la Cour européenne a dit non, en fait, vous pouvez mendier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Incroyable.
Et en fait, personne ne dit rien. Revenons à Némésis. Je pense qu'il n'y a pas de petites actions, que nous pouvons tous contribuer à notre manière de préserver ce qui reste de notre civilisation. Mais il me semble que si une personne n'a pas compris en 2024 qu'en règle générale, lorsqu'une femme se fait agresser dans la rue, elle est suédoise et qu'elle s'appelle Björg, par exemple, c'est que je crois qu'il faut changer de sujet. Vous ne ferez pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est impossible. Vous perdez votre temps. Vous devez essayer, comme vous le pouvez, de discuter autour de vous, à la cafétéria, devant votre machine à café, à avoir des petites discussions avec des gens avec lesquels vous pouvez planter des petites graines. Mais vous ne ferez pas boire un âne qui n'a pas soif. Autre citation. La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « Que puis-je faire ?» Ça, c'est Denis de Rougemont qui nous le dit déjà. Alors, que faire? Que faire? Oscar Freislinger l'a rappelé, je n'ai pas beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est l'anecdote qu'un ami m'a rapportée pour cette conférence. Jean-Marie Le Pen s'adresse à Ploncard d'Assac et lui dit Ploncard d'Assac, vous êtes bien gentil, hein, mais si on continue comme ça, bientôt on mettra tous les membres du parti dans une cabine téléphonique. Il a raison. Mais néanmoins, je sais que la politique, c'est l'art des compromis. Mais nous devons nous méfier des faux amis et des gens qui veulent nous emmener vers le chaos. Et je pense que je vais quand même le dire, parce que je crois qu'il faut quand même dire les choses. Je pense que tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent ce qu'on appelle le Ordo ab Chaos, qui est donc la phrase maçonnique qui nous dit que l'ordre renaîtra du chaos. Et donc on veut ce chaos, on le veut. Encore un conseil, ne consommez pas l'extrême droite comme de la pornographie. C'est-à-dire, probablement ici, certains vont sur démocratie participative. Peut-être qu'il y a des choses très bien là-dessus, bon, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas capable, lundi, de dire à votre collègue de travail, de dire à vos proches que vous avez assisté à une conférence de Freisinger et de Windisch, je vous le dis, il ne faut pas venir. Nous avons l'obligation d'avoir un discours de vérité. Nous avons l'obligation d'avoir un entrejambe. Et il n'y a plus aucun politique qui a un entrejambe. Freisinger était le dernier. Encore une fois, toujours à la rescousse sur plein de sujets différents. L'exemple avec Donald Moss. Sinon, il n'y a personne. Et je vous le dis encore une fois, pour revenir aussi à qui sont nos amis, il n'y a pas de cavalerie. Personne ne vient. Vous êtes seuls. Il n'y a personne. Il y a un Messie qui est né il y a 2000 ans, mais c'est tout. Ni Zemmour, ni Poutine, ni Trump ne va vous sauver. Et ce n'est pas Poutine qui va vous demander, lorsqu'il sera aux frontières, si vous allez bien et si vous aimez la Russie. Certes, nous ne sommes point tous capables d'être des héros, des chefs. Mais nous sommes tous capables de trouver, de former ou développer en nous au moins l'une de ces vertus qui feront le héros et le chef. Question de caractère, mais aussi d'éducation, d'études et de sciences et de culture. Question surtout de foi. Ça, c'est Gonzague de Reynold qui nous le dit. Je pense que certains l'ont compris depuis l'arnaque du Covid-19, sur la question eschatologique qui est en train d'être là. On le voit avec certains signes, que ce soit pendant les JO, que ce soit des logos, je pense au CERN, au VEF, etc., etc. Nous vivons une ère eschatologique. Et donc, si nous voulons survivre, nous devons incontestablement renouer avec notre histoire chrétienne. Si l'on ne comprend pas cela, malheureusement, il faudra s'occuper d'autres sujets. Parce que c'est la clé. Comme je l'ai dit, la volonté, c'est la destruction d'Édom, c'est la destruction de Rome.
Et rien d'autre. Rien d'autre. Nous devons donc, il me semble, comme l'a dit Pie XII, défendre son principe. Alors le principe de la Suisse, évidemment, c'est un fédéralisme. C'est ses frontières, sa géomorphologie, c'est toutes ces choses. Mais si on lit Gonzague de Reynold, on comprend que derrière, il y a toujours une empreinte chrétienne, que ce soit la croix de notre drapeau, que ce soit nos guerres de Suisse, que ce soit toutes nos églises, notre histoire, même guerre de religion. Alors, nous réglerons peut-être plus tard la question du protestantisme. D'abord, il y a d'autres enjeux. Cela me fait penser toujours, vous savez, on dit toujours vaudois. C'est une expression qui vient souvent. Et qui est des fois un peu grasse et lourde, je trouve. Mais le problème, c'est pas les Vaudois en Valais. Hein. C'est pas les Vaudois en Valais le problème. Ni, je dirais, dans d'autres cantons. Nous devons absolument fixer notre priorité. Et je dirais un dernier mot par rapport à ces votations. 2 mots. 2 objets qui, pour moi, malheureusement, sont des arnaques. Le premier, c'est le sujet qu'on votera probablement bientôt. C'est celui de la Suisse à 10 millions d'habitants. Mais à aucun moment, il n'est précisé la composition de ces 10 millions d'habitants. Donc en fait, vous pouvez fermer les frontières maintenant. Le remplacement se fera dans les chambres à coucher. Le remplacement ne se fait plus aux frontières. Et ça, je crois que malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Et je vois déjà les choses à venir. La gauche va crier au racisme, au sectarisme, à la xénophobie, si ça passe. Et la droite va crier à la victoire, à l'identité, etc. Mais ça ne va rien changer. Et c'est bien le but. Le but, c'est que des gens votent sincèrement et aient l'impression que les choses vont changer. Mais si on ne définit pas la composition de ces 10 millions d'habitants, rien ne se fera. Ensuite, je le dis avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour mon ami Oskar Freisinger, avec qui nous échangeons longuement et sommes aussi en désaccord. Alors, Freisinger a été le chevalier, il faut le dire, qui est allé sur tous les plateaux télé pour défendre. Mais il n'y a pas de minaret, d'accord. Mais est-ce qu'il y a moins de musulmans ou est-ce qu'il y a le même niveau de musulmans depuis 2009 ? Non. Non. Il suffit d'aller dans les gares et de constater. Il y a de plus en plus de musulmans. Ce qui me fait venir à un autre point. Chers amis, je tiens encore une fois à vous préciser, dans le match, il n'y a pas 2 équipes. Il y en a 3. Il y a 3 équipes dans le match. Donc, vous pouvez parler des davocrates, des oligarques, des mondialistes. Vous pouvez parler encore d'autres noms, si vous voulez. Mais il faut bien prendre en compte que dans ce qu'on veut nous imposer comme match, avec l'islam radical, l'islamisme, l'islamisation, tous ces termes bateaux, c'est ça qu'on veut. Et la question que je vous pose, nous parlons toujours d'islamisation de la France. D'islamisation de la France. Est-ce que ces gens sont vraiment islamisés ? Le sont-ils ? Dire voilà le Coran de la Mecque, c'est pas être un musulman. Alors comprenez-moi bien, je ne défends pas ces gens. Mais ne serait-ce pas autre chose ? Ne serait-ce pas de purs produits républicains ? Je n'irai pas plus loin dans cette réflexion. Mais n'est-ce pas autre chose ? Là aussi, on nous montre des caricatures avec des trainings et des sacoches et des voilà frères. Est-ce ça un vrai musulman ? Non. Ce sont des purs produits républicains mélangeant pornographie, technologie, violence et surtout débilisation. Enfin, c'est ce que Renaud Camus appelle le petit remplacement, c'est-à-dire des gens totalement analphabètes. Donc c'est ça qui nous attend et la Suisse n'est évidemment pas épargnée. Et je conclurai par une phrase de Peggy. Demander la victoire et n'avoir pas envie de se battre, je trouve que c'est très mal élevé. Alors chers amis, nous devons combattre. Si nous ne combattons pas, ce seront nos enfants et nos petits-enfants qui devront le faire. Donc nous devons militer, nous devons nous engager. Pour la Suisse, et ça c'est mon mot de fin, le salut est dans la contre-révolution. Merci beaucoup.